2 guerres mondiales, plusieurs fermetures et de nombreux repreneurs. La biscuiterie normande aura tout connu durant ses 175 ans d'existence. Retour sur l'histoire savoureuse des madeleines Jeannette. Vous écoutez C'est pas nouveau, le podcast du particulier qui retrace l'histoire d'un produit iconique de notre quotidien. À sa création en 1850 à Caen, la biscuiterie Jeannette s'appelait Biscuiterie Mollier, du nom de son créateur. Spécialisée dans la fabrication de petits fours et sablés normands, sa réputation dans la région n'est plus à faire. Elle s'étend même au-delà, car elle remporte la médaille d'argent à l'exposition universelle de Paris de 1900. Mais la Première Guerre mondiale est déclarée, et les hommes sont réquisitionnés pour partir au front. Ce manque de main-d'œuvre ralentit fortement la production. La société est pourtant reprise en 1927 par un certain Lucien Jeannette. Il change le nom pour la rebaptiser Biscuiterie moderne du Calvados. Il cherche rapidement à diversifier la production et développe de nouvelles recettes, comme des gâteaux secs, des biscuits boudoirs, des croquettes aux amandes. Mais il faut attendre 1930 pour que les premières madeleines sortent des fours. C'est aussi à cette période qu'est née la fameuse Jeannette, qui deviendra l'icône de la marque. La petite laitière portant son pot de lait sur l'épaule est aux yeux de son créateur la parfaite incarnation de sa Normandie adorée. Un choix plutôt étonnant, car la madeleine est une spécialité lorraine. La Seconde Guerre mondiale éclate, et son cortège de restrictions et de pénuries pèse une fois de plus sur la production de la biscuiterie. Elle est même totalement arrêtée en juin 1944. Des bombardements ont en effet détruit une grande partie de l'usine, et les stocks restants ont été pillés par l'occupant. Lucien Jeannette ne baisse pas les bras. Il se démène pour relancer l'activité à la sortie du conflit. Peu à peu, et à force de travail, il réussit à remplacer les machines détruites et à reconstituer les stocks. Fatigué et sans enfant, il cède l'entreprise aux frères Vachon en 1951. Les nouveaux propriétaires se lancent alors dans une production industrielle et profitent de l'avènement des grandes surfaces. L'usine passe d'une quinzaine de salariés à 240 en 1985. La biscuiterie entre alors dans le groupe Brossard en 1986. Mais plus de la moitié des effectifs est licenciée à la suite d'une restructuration en 1992. C'est le début d'une période houleuse, avec une valse de dirigeants et des difficultés économiques persistantes. La biscuiterie Jeannette est liquidée en 1997. Elle est tout de même relancée en 2001, puis sombre à nouveau en 2013. Mais cette fois, les salariés licenciés occupent l'usine durant une année pour sauver l'entreprise. Victoire, un nouveau repreneur arrive en 2014. La biscuiterie obtient même le label Entreprise du patrimoine vivant 3 ans plus tard. Elle change à nouveau de main en 2019 pour être finalement rachetée en décembre 2025 par Benoît Martinet, qui en est aujourd'hui le directeur général. Mais s'il y a bien une chose qui a su traverser les aléas du temps, c'est la Jeannette. La petite laitière normande trône toujours sur les boîtes de madeleine de la marque. Merci d'avoir écouté C'est pas nouveau, un podcast animé par Benoît Henry, journaliste au particulier. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur Figaro Radio et sur toutes les plateformes d'écoute.